Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 8 avril 2021 et comme tu le sais on va regarder ensemble le top 10 des crypto-monnaies sur une CoinMarketCap ainsi que leur évolution au cours des 7 derniers jours, le Crypto Fair Grid, la map des crypto-monnaies, le rendu Sysborg au sein du marché ainsi que sur MarketCap. On va regarder un peu de fondamental bien entendu sur Twitter et on va regarder aussi l'analyse technique du CHSB face au dollar, de l'Uni face au dollar que je rajoute cette semaine comme la semaine dernière j'ai pas eu le temps de la traiter énormément en tant que crypto de la semaine et bien sûr la réelle crypto de la semaine de cette semaine qui est l'engine face au dollar. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la crypto de la semaine c'est simplement la crypto qui est la plus populaire au sein des commentaires lors d'une semaine donnée, avec le plus de commentaires sous les commentaires et de likes sous les commentaires, du coup toute la semaine. Du coup si vous souhaitez que j'analyse pour vous une crypto-monnaie, simplement laissez en commentaire la crypto-monnaie qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires aussi sous ces crypto-monnaies là, ça permettrait de lui faire gagner du poids en popularité dans les commentaires et donc avoir plus de chances pour elle de tomber en tant que crypto de la semaine prochaine, tout simplement que je vais du coup analyser un peu comme l'engine cette semaine. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, je tenais à remercier ici les 2110 abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous tous et à tout votre soutien aussi aux commentaires que je lis. Même si j'ai pas eu le temps de répondre là aux derniers commentaires, je vais essayer d'y répondre. Merci en tout cas à vous tous et je les lis, même si j'y réponds pas forcément souvent parce qu'il y a de plus en plus de commentaires sous les vidéos. Je tenais à vous dire aussi que certains m'avaient demandé d'activer les donations sur Brave, donc les donations sur Brave sont maintenant activées, et le système de donation que je vous avez parlé, avec des compensations du coup à certains paliers, seront bientôt en ligne, donc je le mettrai directement en description dès que ce sera prêt, ça devrait se faire d'ici le courant de la semaine prochaine, donc en début de semaine prochaine ou en fin de cette semaine, si jamais on réussit à aller assez vite. Donc il y aura au niveau des compensations pour les premiers paliers, donc un tuto pour les débutants. Ensuite, il y aura pour les paliers supérieurs des analyses de type crypto de la semaine, des analyses assez détaillées, ou alors encore plus détaillées, un peu comme je fais pour le CHSB dans cette vidéo, au dernier palier de donation tout simplement. Je tenais aussi à dire que j'ai un Twitter qui est ouvert, et d'ailleurs on est 364 followers sur Twitter aujourd'hui, donc merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Je poste du contenu en fait supplémentaire, ou alors je retweet des tweets qui peuvent peut-être vous intéresser sur mon Twitter, donc si jamais vous êtes intéressé, mon arrobas Twitter, donc mon arrobas crypto.fr est directement en description, vous pouvez le copier ou simplement le marquer au sein de votre Twitter. Je tenais aussi à vous dire que sous mes commentaires, parfois il y a des commentaires qui sont un peu des scams, j'ai l'impression, voilà, comme ce type de commentaire là avec 64 likes et 14 réponses. Voilà, là je ne l'ai pas supprimé exprès, mais normalement je les supprime. Si jamais vous les voyez et que j'ai pas eu le temps d'y répondre, parfois ils partagent un WhatsApp ou alors un numéro de téléphone. Ne contactez pas ces numéros, c'est souvent des scams, voire des arnaques. Donc voilà, je vais directement les supprimer maintenant, que je vous l'ai montré directement ici en vidéo. Voilà. Alors on va pouvoir commencer la vidéo. On est aujourd'hui, du coup on va regarder le top 10 des crypto-monnaies. On a le BTC, l'Ethereum et le Binance Coin. Donc le BTC qui retrace légèrement à 56 000 dollars aujourd'hui. L'Ethereum qui lui retrace aussi, on est aujourd'hui autour des 2000 dollars avec moins 2,46% au cours des 24 dernières heures. Et le Binance Coin lui qui continue à monter, à grimper et qui a dépassé la barre des 400 dollars à 402 dollars avec une performance de 26,17% au cours des 7 derniers jours et de 1,48% au cours des 24 dernières heures. Globalement, sinon en daily, donc autour des 24 dernières heures, on retrace au niveau de toutes les crypto-monnaies à part pour le BNB, mais globalement, autour des 7 derniers jours, on est en hausse, à part bien sûr pour le BTC et l'Uniswap aussi, qui retrace très légèrement de 0,95% au cours des 7 derniers jours. Au niveau du Crypto Fair Grid, on est dans le vert à 73, on a encore un peu de marge pour aller à l'Extreme Grid qui est situé au niveau de 81. C'est un indicateur technique psychologique, c'est un indicateur psychologique, donc voilà, à vous de voir comment vous l'appréhendez tout simplement, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement assez mitigé, tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge. C'est plutôt normal parce qu'on a connu une hausse assez forte ces derniers jours. C'est normal en fait qu'on retrace un peu, voire qu'on consolide un peu, et c'est même très sain au niveau finalement de l'analyse des graphiques. Ça permet de laisser un peu de souffle au niveau du cours pour attendre une hausse peut-être prochaine qui va être assez conséquente. On a donc le BTC au cours des 24 heures qui retrace de 1,27, le l'Ethereum de 2,27, le BNB qui remonte de 2,29, tout comme l'IPSRP de 2,24. On a des retracements assez fortes comme le Theta de 8,7% et l'Engine qui nous fait une augmentation assez forte et assez surprenante ici au niveau des 30,88% au cours des 24 dernières heures. On va en parler aussi bien sûr dans cette vidéo, pourquoi dans l'analyse simplement fondamentale. Mais tout d'abord, je tenais à vous parler bien sûr du CHSB comme d'habitude face au dollar, que j'ai toujours un peu de mal à trouver comme d'habitude. Alors, ouais, j'ai donc
J'ai vraiment du mal à le trouver, donc je vais le marquer directement ici. Voilà, donc on a le Swissborg ici qui retrace au cours des 24 dernières heures de 3,23%, un market cap autour des 1 milliard 129 millions, on est vendu 95e au niveau du rang, on a un volume au cours des 24 dernières heures de 6 millions 159 000. Donc 84e au niveau du market rank, on a légèrement augmenté depuis la dernière fois, de tête on était 87e, dites-moi si je me trompe. Maintenant on va regarder au niveau du fondamental tout simplement. Alors au niveau de Swissborg, on a toujours les tickets doublés qui sont encore disponibles. On a donc, je le rappelle ici, x2 sur les récompenses en fait d'affiliation. Donc au lieu d'avoir entre 1 et 100 euros de parrainage, vous avez entre 2 et 200 euros de récompense de parrainage. Donc si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à Swissborg, je vous invite directement à passer par le lien qui est en description. Ça vous permet de gagner du coup entre 2 et 200 euros de Swissborg directement sur votre compte après un dépôt minimum de 50 euros. Je le rappelle, donc cette offre est disponible seulement jusqu'au 13 avril. Ensuite, on va avoir 70 000 du coup CHSB qui reste à distribuer. On a déjà une personne qui est chanceuse qui a gagné 1000 euros parce qu'en effet, on a 9 tickets gagnants de 1000 euros pour les personnes qui sont très chanceuses au niveau de ces tickets à gratter, tout simplement. On a aussi au niveau de Swissborg, alors je vais revenir sur le tuteur directement. On a bien sûr ici au niveau de Swissborg le premier report du Smart Yield de l'Ethereum. Donc on a ça, je vous laisserai bien sûr le lien en description. C'est aussi un article ici directement. Alors, on va le traduire. Voilà, donc c'est un rapport sur le Smart Yield tout simplement, et ça permet de voir un peu ce qui s'est passé au niveau du Smart Yield, donc en mars. Donc voilà, je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse directement. Au niveau de l'engine, on voit quelque chose qui est assez intéressant, que l'engine est listé du coup sur Coinbase Pro depuis aujourd'hui à 9h. Ce qui pourrait expliquer la hausse assez importante de l'engine, donc de plus de 30%. Et je vous mettrai l'article qui est ici en description, c'est un article de Blood Coinbase, qu'on va ici traduire du coup pour l'occasion directement en français. Et voilà, donc voilà, je vous invite à regarder en description si ça vous intéresse bien sûr le fondamental de Engine directement, ce lien que je laisserai en description aussi. Alors on va maintenant passer à l'analyse technique du coup du CHSB face au dollar. Alors j'ai un peu l'impression d'être un peu fouillé aujourd'hui, dites-moi, je sais pas, j'ai l'impression de me perdre un peu dans les propos. En plus je bégaye beaucoup, donc excusez-moi s'il y a quelques pauses ou quelques bugs au niveau de mon élocution aujourd'hui. On va regarder avant de commencer du coup bien sûr au niveau de ce qu'on avait vu de la dernière fois sur le Swissborg. On avait vu du coup qu'on était sur une A, B et C du coup en flat. On avait déjà terminé la C. On se demandait en fait soit si on allait retracer par le bas, soit si on allait remonter par le haut. J'avais vu la dernière fois qu'on avait commencé à remonter par le haut. On avait vu une divergence baissière au niveau du RSI. Donc j'avais soit dit que ça allait monter un tout petit peu, soit que ça allait retracer tout de suite au niveau du RSI pour venir terminer les premières impulsées qu'on avait vues dernièrement simplement avec le rebond qu'on a connu ici au niveau de la vague de C du coup et on était venu ici retester au niveau du haut du canal. Et du coup on va voir ici au niveau du CHSB qu'en fait on continue du coup à retester ce haut du canal et on rebondit dessus, ce qui est très positif, et ce qui veut dire que peut-être et probablement on va repartir à la hausse. On voit en plus ici de la moyenne mobile et la moyenne mobile 50 qui se prépare ici à cross bullish. On n'y est pas encore mais on est en train de se préparer à cross bullish, hein. C'est vraiment les moyennes mobiles que vous voyez ici en bleu et en orange directement. On va du coup regarder un peu ce qui s'est passé au niveau de la dernière fois. Alors au niveau du cours ici, si jamais on part en impulsif, j'arrive déjà à compter 4 vagues. Donc voilà. On va les placer maintenant. On va prendre les vagues d'impulsion et du coup on place la première vague ici, la deuxième vague ici, la troisième vague à cet endroit-là, la quatrième vague du coup qui soit est terminée ici, soit est en train de continuer à se former ici. On va déjà la placer ici, on va supposer qu'elle est terminée, et du coup on remontera ici au niveau de l'objectif qu'on avait dit précédemment. On va regarder du coup ce que ça fait au niveau de nos Fibonacci. On a une vague de 2 qui est assez forte ici, qui vient dépasser les 61,8, qui vient essayer de chercher les 78,6 sans y arriver. On va regarder ensuite au niveau de la vague de 3 comment ça joue tout simplement. On voit une vague de 3 ici qui touche quasiment et pile parfaitement les 123,6% de Fibonacci, ce qui est très positif, ce qui veut dire qu'on a une 3 assez propre à cet endroit-là. Et du coup, on aurait par la suite une vague de 4 qui viendrait retracer ici de à peu près de plus de 50% de Fibonacci. On vient ici aussi de chercher les 61,8 sans réussir à les toucher. Donc on a finalement une correction de 2 et de 4 qui sont assez folichonnes, mais on a aussi donc assez forte. On a aussi bien sûr une correction, une impulsion de 3 qui est plutôt faible. On peut s'attendre du coup à une vague de 5 qui est, je le pense, plutôt faible, sachant que l'impulsion de 3 et de 1 n'ont pas été faux folles. Et du coup on va regarder un peu au niveau de ces impulsions, tout simplement.
Voilà, on voit une vague de 5 ici qu'on met pour objectif soit les 61,8, hein, ce qui est totalement possible vu la faible impulsion qu'on a eu dernièrement, donc au niveau des 1,27 $. Et on va mettre un objectif ici au niveau des 100% des 1,38. Je le vois très mal dépasser ici pour le coup les 100% de Fibo. Je mettrai comme objectif principal quand même ici, quand même les 1,27 $ tout simplement. Comme on voit déjà ici une vague de 1, une vague de 2 qui est peut-être en train de se tracer, donc on peut penser une impulsion qui n'est pas extrêmement forte par rapport à ça. Les 100% qui est notre deuxième objectif du coup principal au niveau des 1,38 et je ne pense pas qu'on aille au-dessus, donc au niveau des 161,8 ou alors des 261,8 ou même ici objectif intermédiaire bien sûr des 123,6 ou des 200%. Pour ma part je n'y crois pas, je mettrai ma vague de 5 ici qui se terminerait au niveau des 1,26. Ça m'étonnerait ici que la vague de 4 ne soit pas terminée et qu'on retrace plus fortement, même si c'est possible. Ce serait bien du coup si c'est le cas de venir rebondir une deuxième fois au niveau de ce support là, donc au niveau du haut du canal mine de rien qui est maintenant un support. Et du coup on va regarder un peu au niveau des Fibo, du coup ça nous ferait au niveau des vagues d'Elliott, pardon, ça nous ferait un peu une vague de correction qui ressemblerait à ça, avec ici notre A, ici notre B et ici notre C qui viendrait corriger plus fortement, avec du coup une B qui serait à ce niveau-là au niveau des 61,8% de Fibonacci quasiment tout pile, donc ce serait aussi assez propre par rapport à ça. Et ensuite on viendrait recorriger avec ici notre vague de C qui nous ferait ici une correction de environ 60, de plus de 61,8, donc entre les 61,8 et les 78,6, si jamais on vient retester ici, bien sûr, le haut du canal. Voilà, donc vous avez ici deux scénarios qui vont se passer, qui peuvent se passer, pardon. Soit ici le scénario en cyan qui va remonter à la hausse, soit le scénario en rouge ici, qui est en A, B et C, et la B qui viendrait retester sur le haut du canal pour les traders bien sûr à court terme. Pour les débutants bien sûr ne tradez pas sur des objectifs aussi courtes, vous tradez soit ici du coup la vague jaune qu'on va tracer par la suite, parce que je te rappelle que ça c'est que le début d'une vague d'impulsion, on va avoir par la suite ici 5 sous-vagues en 1, 2, 3, 4 et 5. On va pas encore les déterminer tout simplement, mais je les place juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler globalement par la suite si jamais on est d'ores et déjà en impulsion. Donc vous, les débutants, occupez-vous soit ici des vagues jaunes, même si c'est plus risqué, ou alors directement ici des vagues roses qui sont encore mieux pour les débutants car elles sont moins risquées. Et du coup, vous visez directement notre objectif de prix qu'on avait dit la dernière fois au niveau des 2,22$ tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette analyse du CHSB. Encore désolé si j'ai bafouillé un peu, on va passer directement sur l'analyse de l'Uniswap. Mais avant, j'aimerais vous montrer, donc c'est un petit bonus dans cette vidéo, l'analyse du BTC, donc la dominance du BTC. Je le mettrai pas dans les timecodes, c'est vraiment pour ceux qui regardent du coup jusqu'au bout, bien sûr, l'analyse du Swissbank. La dominance du BTC, on va parler de ça très rapidement, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. On voit que ici globalement on a une dominance du BTC qui est en descente assez forte. On est venu retaper ici les anciens tops, on est venu redescendre légèrement en dessous. Donc peut-être ce serait intéressant de venir faire un petit rebond ici à court terme bien sûr au niveau de la dominance du BTC pour venir par la suite rechuter. Donc ça nous permettrait bien sûr si jamais on a ce petit rebond qui se fait d'avoir un BTC qui viendrait toucher les 60 000, les 80 000 ou voire ici les 100 000 $ comme beaucoup en parlent, hein, cet objectif symbolique des 100 000 $, venir remonter à cet endroit-là, puis ensuite pour redescendre. On va regarder un peu plus précisément, donc j'ai pas vraiment j'ai pas tout le cours ici du BTC, je m'arrête à mai 2020, donc j'ai pas ici toute la dominance du BTC, mais globalement si on trace nos Fibo ici, on peut imaginer bien sûr une vague de 1, une vague de 2, une vague de 3, une vague de 4 du coup en leading diagonale peut-être, et ensuite pour revenir rebondir à la hausse en vague de 5 très légèrement. Ou alors, à contrario, on aurait peut-être une vague de 1 du coup qui se formerait jusque là, une vague de 2 qui est en train de se former en A, B et C, sûrement donc en A, B, et sûrement une B qui ferait une A, B et C qui viendrait remonter ici peut-être en double top, et ensuite venir redescendre par la suite pour tracer, pour finir notre vague de B et venir retracer en L saison directement. Ce qui est possible, donc c'est à vérifier par rapport à ça, analyser pourquoi pas la dominance du BTC, ça peut vous amuser. Moi je ne l'ai pas analysé ici personnellement de manière détaillée, voilà je dis juste ça visuellement, peut-être que c'est n'importe quoi, à vous de vérifier ensuite par la suite. Mais je trouvais ça intéressant de voir la dominance du BTC ici qu'on est en descente, on a un petit rebond, donc peut-être de remonter un peu pour venir laisser un peu de souffle au niveau du marché des altes et venir permettre de remonter au niveau du BTC directement, ensuite redescendre pour faire la vraie alt season qui va se suivre par la suite, peut-être on espère au mois de mi-avril, fin avril ou alors début mai tout simplement.
Au niveau de l'Uniswap, donc, on va regarder un peu ce qui s'est passé globalement. On était du coup sur cette première vague rose, et du coup, j'étais en train de tracer les sous-vagues de cette vague rose en 1, 2, 3, 4, 5 avec les vagues blanches. On voyait que globalement, et je vais aller en 6 mois pour que ce soit un peu plus précis, globalement, on avait terminé les vagues 1, 2, 3, 4, et on était en train de tracer la 5 jaune. On avait placé du coup notre 1 et 2 vertes. On se demandait en fait si c'était déjà terminé et si on était en train de remonter à la hausse. Si jamais on a déjà terminé ici notre correction en A, B et C, on serait en effet en train de remonter avec ici, on va le regarder, hein, mais ici, après la correction, une hausse qui commencerait à se faire ici en 1, 2 et 3. On va regarder ça ensemble. En 1, 2, 3, 4. Et du coup, on sera en train de remonter ici au niveau de la 5 en leading diagonale, bien entendu. On aurait du coup un objectif de 3 ici qui serait plutôt pas mal, hein, qui viendrait presque toucher ici les 68% de Fibonacci. Et du coup, on pourrait tester ici un objectif de 5 minimal, soit pour les 32 $, 32 ici 61,8, donc vraiment j'y crois pas, et moi je mettrai mon objectif principal ici pour la 5, ici au niveau des 35,12 $, au niveau des 100% de Fibonacci. On voit qu'on a une vague de 1 et de 4 qui sont assez fortes toutes deux. On voit une vague de 4 ici qui a connu un retracement au niveau de plus de 61% de Fibonacci. On n'a pas réussi ici à toucher les 76,4, les 78,6 pardon. Donc voilà, un objectif de prix ici assez simple au niveau des 100%, au niveau des 35 $ pour l'Uni du coup, qui viendrait ensuite retracer légèrement à la baisse et ensuite venir remonter. Cet objectif cet objectif de prix et ces vagues sont bien sûr anciens ici directement. Et du coup on serait ici en train de tracer nos vagues jaunes, vous l'avez compris. On va passer ensuite sur l'engine directement et on va regarder, on avait un scénario plutôt baissier au niveau de l'engine et on voit que finalement on est venu baisser pour venir retaper directement à la hausse extrêmement fortement. Donc on va voir si ça change au niveau de nos décomptes et bien sûr vous l'avez compris, je pense qu'on vient changer ici nos décomptes au niveau de l'engine. On va venir en effet enlever complètement ces vagues jaunes ici. On va venir placer notre C à cet endroit là et notre B à cet endroit là et on va modifier ici du coup cette ABC en WXY du coup directement. Donc c'est à dire que sur l'engine ici on n'a plus une ABC mais une WXY, double correction donc ici tout simplement. Hop là. Du coup je vais la mettre en rose à cet endroit là. On a du coup une vague de Y qui ne réussit pas à retracer toute la vague de X. Et on a donc un objectif de Y qui s'arrête un peu au-dessus des 90% sans venir chercher les 100% directement. Ce qui est super boule pour la suite. Et comme on peut le voir, on a l'engine qui a connu une hausse extrêmement conséquente ensuite. On est en train de commencer du coup cette vague de 5 violettes qu'on attend tant. Donc chose à voir par rapport à ce qui se passe au niveau de l'engine. On voit qu'on a du volume, on voit que c'est plutôt intéressant. On a le listing de engine sur Coinbase qui peut être très positif là maintenant, mais peut-être encore dans les jours à venir, hein. Donc peut-être que la hausse n'est pas finie et qu'on viendrait complètement exposer cet ancien sommet ici qu'on a connu au niveau des 3,12 $, sachant que pour l'instant on est monté jusqu'au 3,6 $, donc on a encore un tout petit peu de marge par rapport à ça, donc peut-être remonter légèrement au niveau de l'engine tout simplement. Au niveau de la vague qu'on a tracée ici, donc globalement on voit qu'on a eu une vague assez conséquente. On va aller en un mois pour la voir plus précisément. Donc j'arrive vraiment à lire là une vague de 1, une vague de 2 et une vague de 3 qui sont en train de se former. Donc on est vraiment ici sur le début de la vague d'impulsion. Voilà, donc peut-être quelque chose d'assez prometteur par la suite pour Engine, à voir, donc à vous de faire vos propres analyses. Je le rappelle, je ne fais pas de conseils en investissement. Et du coup, à voir comment ça va se passer au niveau de l'engine. Je ne peux pas mettre ici d'objectif de prix tout de suite parce qu'on n'a pas encore assez d'informations. Donc voilà, attendre un peu au niveau du cours et à vous de faire vos analyses et à vous d'investir maintenant si vous le pensez ou pas. Même si moi, je ne rentrerai pas tout de suite parce que là, on a été quand même assez vertical au niveau de l'engine tout simplement. Au niveau des indicateurs techniques, donc au niveau ici des moyennes mobiles 200 et des moyennes mobiles 50, on voit qu'on a cross bullish. Donc chose assez intéressante par rapport à ça. Et on a bien sûr ici au niveau du RSI que je vais regarder maintenant. J'ai l'impression qu'ici qu'un M se forme, donc chose qui serait assez négative pour Engine mine de rien. On va regarder si on a une divergence baissière. On voit qu'en effet, on a ici une divergence baissière au niveau de l'Engine qu'on peut voir comme ceci. Donc attention encore ici par rapport à ça, peut-être à court terme ici une baisse de l'engine pour tracer ce M, venir retester peut-être au-dessus de cette barre de 100. Donc ce serait bien de venir retester ici pour ma part la base ici, donc le niveau de support qu'on a au niveau des 2,43 $ au niveau de l'engine, pour ensuite remonter par la suite. Ce serait vraiment intéressant, on aurait ici du coup un double bottom pour l'engine tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette analyse vous a plu, elle est d'ores et déjà terminée.
On a donc regardé globalement pour l'engine, pour le CHSB, pour l'Uni. Pas grande panique par avoir au niveau du CHSB. On attend aussi de voir encore comment ça se construit. On n'est pas encore sûr que ça part en impulsion. Attention à ça. Il y a toujours le deuxième scénario qui est disponible. Donc voilà, à voir un peu comment tout ça évolue maintenant pour l'engine, pour le CHSB et pour l'Uni. Est-ce qu'on va repartir à la hausse ou à la baisse? C'est encore une question, même si pour l'engine, du coup, je pense qu'il va repartir à la baisse, tout comme à la hausse, pardon, tout comme le CHSB. Voilà. J'espère que cette analyse vous a plu. Je suis désolé d'avoir été un peu fouillé aujourd'hui. J'ai l'impression que je bégaye assez aujourd'hui, donc voilà, excusez-moi d'avance pour les petits bafouillages que j'ai eu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si elle vous a plu. Les donations arrivent et les donations Brave sont activées. Pas de panique par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour savoir du coup comment faire des donations et quand vont arriver du coup justement le lien. Il arrive en fin de semaine, du coup, je le rappelle. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se revoit du coup demain directement pour une nouvelle analyse technique du coup du CHB face au dollar, de l'engine face au dollar. Dites-moi si ça vous a intéressé, bien sûr, ce petit récapitulatif au niveau de la BTC dominance pour ceux qui ont pu le voir tout simplement. Voilà, donc passez une excellente journée et on se dit à demain.